Bonjour à tous. Quel que soit le nombre d'essieux moteurs de ce géant américain, sa carrosserie cède toujours sous les assauts des agents dégivrants déversés par tonnes sur les routes russes. Les premiers à en prendre le coup sont les éléments chromés qui ornent le décor du boîtier. Après seulement quelques hivers, le revêtement de la calandre et les moulures décoratives qui ornent en abondance la voiture commencent à s'estomper. Cependant, ce sont toutes des choses mineures. Après tout, il existe enfin des produits chimiques de protection et des films blindés. C'est pire lorsque les bords inférieurs des portes arrière commencent à rouiller à cause de la saleté et de l'humidité accumulée dans les joints. C'est le point sensible du mastodonte Yankee. Par conséquent, lorsque vous achetez un escalade d'occasion, inspectez d'abord les portes pour déceler la corrosion. La corrosion omniprésente pénètre également sous le fond. Les radiateurs se soumettent à la miséricorde de Dieu et l'échangeur de chaleur du climatiseur commence à fuir plus tôt, ainsi que les tuyaux d'alimentation. Au fil du temps, les rétroviseurs cessent de se replier en raison d'une panne du moteur électrique d'entraînement. Littéralement après quelques hivers russes, les seuils escamotables cessent d'être utilisés. Dans la cabine, faites également attention au revêtement du plafond pour voir s'il est gonflé. Il arrive que de l'eau pénètre dans l'habitacle par les joints de l'antenne à ailettes, située exactement au-dessus de la tête, au niveau des sièges avant. En règle générale, après une telle inondation lumineuse, la jonction de l'antenne GPS avec le toit est recouverte d'une colle ou d'un mastic spécial. Vérifiez parallèlement l'état des antibrouillards, ils transpirent souvent à cause de la dépressurisation du boîtier. Ils disent que c'est parce qu'ils sont situés très bas sur le pare-choc et qu'en se garant, ils se heurtent souvent à des congères ou à d'autres obstacles. À propos, une image similaire se produit avec les phares antibrouillard arrière. Sinon, la carrosserie de l'Escalade résiste bien. Le V8 essence n'est pas non plus tombé à plat ventre. La conception de ce moteur est intéressante, comme la plupart des V8 américains, il possède un arbre à cam inférieur avec des poussoirs combinés à une injection directe de carburant et un système de coupure de la moitié des cylindres lors d'un mouvement uniforme. Le principal problème du moteur peut être considéré comme un dysfonctionnement des compensateurs de soupapes hydrauliques, qui sont au nombre de 16 sur le moteur. De plus, la moitié d'entre eux sont actifs, ils coupent 4 cylindres du système AFM lorsque la voiture roule à vitesse constante. Les compensateurs peuvent se bloquer périodiquement. C'est bien qu'ils ne soient pas remplacés immédiatement, d'un seul coup, mais au fur et à mesure qu'ils échouent. Parmi les mécaniciens, il existe une opinion selon laquelle la raison en est l'utilisation d'huile moteur non d'origine. Le fait est que le moteur utilise de l'huile avec une viscosité exclusivement 0 watts, 20. Et toutes les dimensions et tolérances de montage sont conçues spécifiquement pour cela. Et de nombreux propriétaires versent souvent du lubrifiant liquide présentant d'autres caractéristiques plus visqueuses. En général, quoi qu'il en soit, les joints de dilatation se coincent de temps en temps, comme disent les mécaniciens GEM. Si des bruits de cliquetis et des ratés d'allumage apparaissent dans le V8, préparez-vous au remplacement, mais vous devez d'abord effectuer un diagnostic du moteur. Et ne soyez pas paresseux pour vérifier le niveau d'huile dans le moteur de temps en temps. Le fait n'est même pas que son volume diminue progressivement et soit dépensé en déchets naturels. Et c'est tout à fait normal. C'est pire quand le contraire se produit. Souvent, lorsque vous conduisez une voiture en hiver dans une métropole à faible kilométrage quotidien, l'huile dans le carter commence à augmenter. Le fait est qu'avec de courts trajets pendant la saison froide, le moteur n'a pas le temps de se réchauffer et son niveau dépasse la normale en raison du carburant non brûlé qui s'écoule le long des parois des cylindres dans le carter. Ensuite, le volume d'huile augmente et ses propriétés se détériorent fortement. Si la jauge montre qu'il y a sensiblement plus d'huile dans le carter et que de l'essence sort de ses profondeurs, ne paniquez pas et ne vous précipitez pas pour appeler une dépanneuse. Dans ce cas, les experts recommandent de conduire quelques heures sur autoroute à vitesse moyenne. Ensuite, le moteur se réchauffera correctement et l'essence commencera à s'évaporer, rétablissant ainsi la qualité de l'huile. Par conséquent, le volume du carter doit être surveillé périodiquement. Bien que son débordement et sa dilution de l'huile soient signalés par des ratés d'allumage et le sinistre signe Check Engine sur le tableau de bord. Comme déjà évoqué, le V8 américain à 16 soupapes est équipé de l'injection directe. Peut-être que cela ne valait pas la peine de planter un potager sur un moteur au design dépassé. Après tout, l'injection directe d'essence dans les cylindres est réalisée par des injecteurs de précision, qui deviennent progressivement inutilisables à partir de notre carburant. C'est bien que vous puissiez les changer au moins un par un, pour remplacer celui qui est en panne. Et ce sont presque tous les dysfonctionnements caractéristiques du moteur connus aujourd'hui. Bien sûr, le thermostat ou le générateur peuvent tomber en panne, l'un des supports moteurs peut s'user, le démarreur ou la pompe à carburant peuvent faiblir. Mais ce sont des pannes ponctuelles et elles ne comptent pas dans les statistiques. Ainsi que le bloc de soupape avec le convertisseur de couple dans la boîte automatique à 6 vitesses, qui peut causer des problèmes de temps en temps.
Cependant, on ne peut pas dire que ces nœuds posent problème. Cependant, le convertisseur de couple mérite d'être mentionné séparément. Pendant la première ou les 2 premières années, il a gêné les propriétaires avec des bruits parasites excessifs et a même été remplacé sous garantie. Cependant, les voitures antérieures à 2016 n'en souffrent plus. En général, la transmission automatique 6 s'est avérée assez fiable, bien qu'avec quelques hésitations lors de l'accélération, et sa durabilité est déterminée par un bon fonctionnement, sans démarrage et freinage inutilement brusques, et par un entretien en temps opportun. L'huile dans la boîte est généralement mise à jour tous les 72 000 km, puisque l'entretien est effectué après 12 000. Il n'est pas interdit à ceux qui conduisent une escalade autour d'une grande ville de le faire plus souvent, disons après 50 000 à 60 000 km. Ce ne sera certainement pas pire et les concessionnaires le recommandent. La nouvelle transmission automatique à 8 vitesses de GM est réputée sans aucun problème, même si les statistiques de dysfonctionnement ne se sont peut-être pas encore accumulées. Ils ont commencé à l'installer sur les SUV en 2017. Cependant, certaines caractéristiques de son prédécesseur subsistent. La transmission automatique peut devenir émoussée et saccadée pendant la conduite. Bien que cela n'affecte en rien le confort et la fiabilité de la box. La boîte de transfert d'une transmission à traction intégrale est considérée comme indestructible. L'essentiel est de changer le liquide qu'il contient tous les 72 000 km, de préférence plus souvent, et en même temps dans l'essieu arrière et la boîte de vitesse avant. Bien que sur le modèle de la génération précédente, la boîte de transfert souffrait d'une chaîne extensible et d'un boîtier faible au niveau des roulements d'atterrissage. Sur la même version de l'Escalade, il est devenu structurellement plus simple et s'est révélé être le meilleur. Au moins, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée contre la République du Kazakhstan. Il en va de même pour l'essieu arrière. À moins, bien sûr, que vous oubliez de laver les pièces du châssis après des excursions tout-terrain. Après tout, le pont peut très rapidement tomber en panne si de la saleté ou de l'eau y pénètre par le reniflard. Heureusement, la plupart des propriétaires de véhicules tout-terrain américains conduisent rarement sur l'asphalte. Mais très souvent, l'accent est mal placé lors du contrôle d'une transmission intégrale. La voiture dispose de plusieurs modes de conduite, propulsion arrière, transmission intégrale avec essieu avant engagement automatique et transmission intégrale avec embrayage central verrouillé avec répartition du couple 50-50e. Pour une utilisation tout-terrain sérieuse, vous pouvez également verrouiller le différentiel arrière. Il est clair que de nombreux propriétaires mettent généralement le sélecteur en mode automatique et conduisent ainsi toute l'année sur n'importe quelle route. Bien que les techniciens de service conseillent de conduire en été avec la propulsion arrière afin d'éviter une charge inutile sur la boîte de vitesse avant. Que ce soit pour cette raison ou à cause de la fiabilité insuffisante de l'appareil, ce mécanisme tombe parfois en panne. La suspension avec amortisseur rempli d'un mélange magnétique et éléments pneumatiques arrière est également assez coûteuse à entretenir. Avec l'âge, leurs anthères de caoutchouc s'usent et les coussins commencent à empoisonner l'air. Dans le même temps, le compresseur commence à faire circuler constamment de l'air, essayant de remplir les éléments pneumatiques qui fuient et devient progressivement inutilisable. De plus, 20 à 33 000 personnes devront être payées pour chaque oreiller. Sur les premières voitures, les amortisseurs eux-mêmes, Magnetic Ride Control, fuyaient déjà à partir de 40 000 km. Au bout de 100 000 km, la suspension avant à double triangulation peut nécessiter une reconstruction. Ils sont remplacés principalement en raison de l'usure des rotules, les blocs silencieux sont considérés comme éternels. De plus, pour chaque modèle de voiture spécifique et année de fabrication, ils peuvent être de 3 modèles, forgés, en acier ou en aluminium. Et sur certains, surtout ceux du bas, il est même possible de changer la rotule séparément. En général, la maintenabilité de la suspension du Cadillac Escalade semble excellente et le choix de pièces de rechange est vaste. Bien que les roulements de roues qui commencent à bourdonner ne devront être remplacés que comme un ensemble avec le moyeu, ce qui ne réduit en rien le coût des réparations. Certes, les roulements durent assez longtemps, en moyenne 150 000 km. Si le moteur combine des solutions de conception classiques avec des solutions innovantes, alors la direction est un progrès continu. Un surpresseur électrique avec système de changement de mode actif est non seulement informatif, mais aussi très fiable. Ce n'est qu'après 150 000 km qu'il sera nécessaire d'éliminer le jeu mécanique dans la crémaillère elle-même. Mais les freins standards sont clairement assez faibles pour un mastodonte aussi lourd avec un poids à vide de près de 3 tonnes. Il surchauffe souvent et en raison de la température élevée, les bottes en caoutchouc se déforment. Souvent, les cylindres et les disques de frein éclatent même. Le problème s'est avéré si urgent que les Américains ont commandé des freins renforcés à Brembo. De puissants étriers à 6 pistons avec disques perforés et durites renforcées calent la voiture beaucoup plus efficacement à n'importe quelle vitesse et ne surchauffent pas. Certes, il faudra payer cher pour ce plaisir.
Comme tous ses camarades de classe de luxe, la Cadillac Escalade est remplie à ras-bord d'électronique et tout ce qui est possible est équipé de cerveau. Naturellement, avec un tel niveau d'électrification, les pannes et les problèmes du système sont inévitables. Avec l'âge, les systèmes de sécurité actifs commencent à se détériorer en raison de la corrosion banale des connecteurs et des fiches. Le système multimédia est défectueux et ne lit pas bien les disques, et l'unité de communication HMI devient fantaisiste. On dit que lors du nettoyage de l'intérieur, vous devez être très scrupuleux dans le choix des détergents, le plastique de l'écran multimédia est sensible aux produits chimiques. La climatisation arrière ne peut pas se vanter d'un fonctionnement ininterrompu. Encore une fois, en raison de la corrosion, les tuyaux du système de climatisation situé sous le bas de la voiture fuient. Mais ce qui manque au siège chauffant n'est pas clair, mais le serpentin chauffant devient rapidement inutilisable. Dans l'ensemble, une Cadillac Escalade d'occasion est une bonne option d'achat. De plus, il perd très rapidement de la valeur, ce qui rend le SUV très attractif pour un deuxième propriétaire. Lorsque vous choisissez votre exemplaire préféré, vérifiez d'abord l'électronique, ce n'est pas le maillon le plus solide de la voiture. Cependant, d'autres composants et pièces nécessitent également un diagnostic, notamment le moteur, la boîte de vitesse et la suspension pneumatique complexe. Il est préférable de s'en tenir à la version de l'année modèle 2018 et plus jeune, lorsque l'Escalade a acquis une transmission automatique à 8 vitesses et un intérieur mis à jour, et que de nombreuses maladies congénitales avaient déjà été guéries à cette époque. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.